Salut tout le monde et bienvenue dans le dernier journal du Mae Young classique sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod, j'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez en face, voilà, comme ça, en replay, parce que oui, on n'est pas en live, c'est le journal du Mae Young. Je suis bien sûr accompagné de Stéphane pour parler de cette finale du Mae Young qui a eu lieu lors de Evolution. Salut Steph, ça va bien? Salut Cody, salut le rebut, et oui, ça va très bien. Et on va parler donc du coup de la finale. Bah après le générique, la dernière fois qu'on va voir le générique, ne pleure pas Steph, je sais que t'es triste. Allez, générique. Allez, c'est parti du coup pour, comme je l'ai dit, le dernier journal du Mae Young, parce qu'on va parler juste de la finale, tout simplement. On va pas du tout parler de Evolution. Alors, à l'heure actuelle où on enregistre cette émission, c'est lundi soir, et j'ai vu que la moitié du show. Donc voilà, comme ça, on va pas en parler du tout. On en parlera bien entendu dans Rebu Hebdo, tous les jeudis dès 20h30, bien entendu. Mais, donc du coup, cette finale, c'était donc Toni Storm contre Io Shirai. Qu'est-ce que t'en as pensé, Steph? Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer, dire ce que t'en as pensé? Comme tu veux. Oh, ouais, je vais commencer Vas-y. pour changer. Ouais, Un match de 10 minutes, enfin 10 minutes et 20 secondes. ouais, J'aurais préféré qu'il y ait peut-être 5-6 minutes de plus ouais. derrière. Il y a, à mon sens, je pense que la bataille royale a été un peu trop longue. Je Mhm. l'aurais raccourci de 5 minutes que j'aurais mis dans ce match-là. Ouais. Pourquoi? Parce que la construction est un peu lente, je trouve, par rapport à l'enjeu que c'était. C'est-à-dire qu'ils l'ont adapté au fait que ça allait être un match dans le pay-per-view, donc de ne pas lui donner une intensité qu'il aurait eu s'il aurait été en stand-alone à la fin du tournoi. Mhm. Donc du coup, on a une construction qui est au début qui est un peu trop lente à mon goût par rapport à ce que, un, les deux nanas savent faire, et deux, par rapport à ce que le tournoi donnait avant. Mhm. Mais je le comprends parce qu'il est passé dans un pay-per-view, donc forcément, tu es obligé de recalibrer le match pour qu'il fonctionne par rapport à l'ensemble du pay-per-view. Ouais. Sinon, c'est un match, c'est simple, il n'y a pas de botch, il n'y a pas de temps Non, c'est mort, il n'y a parfait. pas de prise à côté. Les deux, elles sont Il y a juste au des grosses prises sommet. de risque, tout de même. Ah ouais, non, mais alors La Yoshirai. German, le moonsault à l'extérieur, entre autres. Ah non, Euh, mais Yoshirai, elle a failli se tuer. ouais, ouais. Mais elle, pour le coup, elle réussit ses prises Mhm. quand elle fait des trucs un peu comme ça qui sont un peu dangereux. Mhm. Non, je ne fais pas une référence à une clown qui était enfin bref, passons. Là, honnêtement, c'est un match qui est très correct. Honnêtement, s'il avait été dans le tournoi et qu'il aurait eu le même rythme que le tournoi, c'est un 5 étoiles, très honnêtement. Ouais. Là, effectivement, si on le prend en stand-alone, effectivement, c'est un 5 étoiles. Il Mhm. n'y a rien à côté, la construction logique, le match est beau, il y a un truc. Mhm. Par Ah, rapport au tournoi, dans le ouais, cadre du tournoi, je le mettrais plus à 4. Mais ouais. dans le pay-per-view seul, en stand-alone, je lui aurais mis 5. Ouais, mais voilà, ouais, comme tu l'as dit, c'était. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas vu le reste du pay-per-view. J'ai vu que le premier, la Battle Royale et ce match-là. Mais de ce que j'ai vu sur les trois matchs, c'est le match où le public est le moins à fond dedans, quoi. Et pourtant, c'est le meilleur match dans le ring. Parce que justement, passer juste après la bataille royale, ça rendormit les gens. Bah, Pourquoi? ouais, Parce mais que la pendant bataille le. royale, c'est du fan service. Et donc, du coup, Hmm, c'est hmm, mettre le match juste après, ça a été une mauvaise idée. Je pense qu'il aurait été ouais, plus intelligent de même le le mettre NXT. avant la bataille royale. Ouais, ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'était vraiment un match trop court pour une finale quoi. Clairement. Peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois pas. Shayna Baszler, Kairi Sane lors de la finale du Mae Young était un peu plus long. Oui, je crois qu'on était autour du quart d'heure. Ouais, bah ouais, Là, parce effectivement, que 10 minutes, c'est un peu court pour une finale, à mon ouais, sens. je suis un peu déçu de cette finale. Clairement, enfin, le match en lui-même est super bien. Il y a rien à dire. C'est pas sur le match en lui-même, c'est sur le fait de lui avoir donné que 10 minutes. Alors, je m'en doutais clairement. Je savais très bien qu'on allait sûrement avoir un 10 minutes, pas plus, parce que c'était dans un pay-per-view. C'est pour ça que j'étais content et pas content que ça soit un pay-per-view. J'aurais préféré que ça soit ce mercredi lors d'un épisode ultime avec un 20 minutes, quoi, tu vois. J'aurais tellement Ah ouais, préféré que ça aurait été tellement mieux quoi. Mais ah, clairement. on savait très bien. Par contre, ça reste
voilà, dans une durée de 10 minutes, c'est le meilleur match à la VVE qu'il y a eu dans une durée de 10 minutes, je pense, quoi. Parce que je compare pas à Asuka Charlotte qui était complètement différent au point de vue. Déjà au temps, je crois qu'il était un peu plus long, peut-être, Oui. le Asuka Charlotte. Et puis bon, c'était Mania, donc c'était un peu différent aussi. Mais voilà, mais dans 10 minutes féminin à la VVE, c'est le meilleur. Enfin, cette année, j'en vois pas hors tournoi, hein, je dis en pay-per-view ou autre, ou au main roster. Pour moi, c'est le meilleur en 10 minutes. C'est pas Carmela Charlotte qui a fait mieux, quoi, tu vois. Bon. Non, non, mais clairement, mais alors, le truc sans spoiler, même pour ceux qui n'ont pas encore vu Evolution, les matchs et, et les temps associés au match, c'est le temps le plus court. Ouais. Pour info, c'est 10 minutes 20, c'est le plus court, le plus long étant atteignant presque la demi-heure. D'ailleurs, je crois que sur Wikipédia, ils se sont trompés parce qu'ils le mettent en dessous de la demi-heure, mais il me semble Hmm. qu'il a dépassé la Attends, te demi-heure. dis rien, ça doit être Becky Lynch. Non, 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 je ne dirais pas. Je ne dirais pas D'accord. quels sont les temps associés Ok, ouais, dis pas alors. au match. Je regarde juste que pour ce match, parce que on en parle, Mhm. c'est trop court. Ouais, pour moi, Ouais, c'est c'est trop trop court. court, c'est trop court. Voilà, je suis un peu déçu, mais pas du match où le match en lui-même il est super bien. Yoshirai, ça va cartonner à NXT, j'en suis sûr. Mais je la vois vraiment en heel, hein. Je sais pas, je pense que j'ai vraiment un doute qu'elle va rester face. Je sais pas, on verra bien. Mais voilà, mais bon, Tony Storm, ça marche super bien, quoi. C'est vraiment cool. Il y avait quand même pas une ambiance trop dégueu, quoi. Ça allait, quoi. Ah non, 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 mais clairement, alors déjà, je félicite tous ceux qui ont découvert Evolution, ça sera une merde, ça sera pas sold out, c'était déjà sold out, donc Ouais. bravo les gars, hein, vous avez eu le nez creux. Euh, un petit coucou à notre ami Al. Bref, passons. Non, non, c'est le problème, effectivement, c'est son, un, placement dans le pay-per-view, et deux, sa place par rapport aux autres matchs dans le pay-per-view. Mm. Effectivement, je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il soit limite à NXT TakeOver, parce que je trouve qu'il aurait une Ouais, meilleure place, une carrément, meilleure carrément. exposition, et puis surtout un autre booking. Ça aurait été un booking de Smart, donc il y aurait eu peut-être même plus de spots. Après, Là, le truc, c'est que c'est trop classique par rapport aux deux nanas et par rapport au oui et pay-per-view. non, parce que un moonsault extérieur comme ça, la seule nana qui dernièrement je m'en souviens qu'elle en a fait un, c'est Charlotte. Elle en fait assez souvent, on va dire, dans les Ouais. pay-per-view. Mais sinon, une German sur l'apron, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Non, non, mais Euh, je suis d'accord avec toi. Il y a plus de marge à évolution vu que c'est un pay-per-view hmm, qui est produit par le Triple H et par ses équipes, plus que par Vince McMahon. Donc, effectivement, il y a déjà plus de risques. Mais quand on voit ce qu'elles ont donné dans un pay-per-view main roster qui est pourtant très calibré à cause du rating, ouais, en NXT, sur les pay-per-view NXT où le rating est plus large, hmm. ça aurait donné encore plus. C'est ça le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, on n'est pas déçu parce qu'on a vu, c'est on Non, est déçu parce qu'on n'en a pas assez, qu'on ouais, en veut voilà, c'est ça, plus. c'est ça, c'est ça, c'est Parce que ça. c'est C'est ça le tout à truc, fait c'est ça. que ce Ouais. qu'elles ont donné là, il faut imaginer que certaines autres catcheuses du main roster, là, ça serait le maximum de ce qu'elles peuvent faire. Ouais, Elles, bah ouais. là, honnêtement, c'est leur échauffement, Non hein. mais de toute façon il suffit de voir ce qu'a fait, enfin bon, voilà, comme je dis on va pas parler d'évolution mais une petite comparaison, tu vois Alicia Fox qui est dans un match, qui est dans le main roster depuis très longtemps, mais elle a même pas un dixième de Tony Storm ou de Yoshirai quoi, et encore un dixième je suis large quoi, tu vois, je suis très Ah large, ouais. mais toi c'est pour ça, ah oui on avait sûrement beaucoup plus d'attentes sur cette finale, oui mais ça me paraît logique, à partir du moment où c'était dans Evolution, je savais très bien que ça allait. Enfin, j'espérais que ça fasse 15 minutes. Mais je m'en doutais gros comme une patate que ça allait faire 10 minutes et que ça allait être juste, entre guillemets, peut-être pour certains passable. Alors que c'est déjà très très bien, hein. Mais peut-être qu'il y en a, ils vont être très déçus du coup, quoi. Surtout par rapport aux deux demi qu'on a eu, tu vois. Non, mais clairement, c'est vrai que il est calibré malheureusement pour être un match de C'est pay-per-view, pas ça. pour un match de finale. Machin. Le placement n'était pas bon, effectivement. Ça n'empêche que c'est un des matchs qu'il faut voir d'évolution. Ouais, C'est un des matchs de catch je m'en doute féminin pas. qu'il faut avoir vu dans sa vie et qu'il faut avoir vu à la VVE. Parce que Hmm. je suis désolé, hein, il n'y a pas un truc à côté. Non. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup et chez les nanas et chez les mecs qui peuvent dire je sors d'un pay-per-view dans un match où j'ai fait un match solide et en plus j'en ai pas mis une à côté.
Ouais, et puis, bon voilà, on en a parlé très vite fait, mais le Shen Wrestling en début de match, moi, tu sais, Steph, et j'en ai déjà parlé, mais moi j'adore ça quand c'est bien fait. Et là, voilà, comme t'as dit, il y a rien qu'à côté, donc c'est propre. C'est pas incroyable non plus, mais on sent que c'est limité, quoi. Elles sont un peu bloquées, les nanas. Même si Yoshirai, elle met quand même des bonnes pralines, et Tony Storm répond bien quand même. Mais on sent que, voilà, Triple H a dû leur dire, bon, bah écoutez, faites un bon match, mais voilà, quoi. Pas trop non plus, parce que derrière. Il y a le Riot Squad contre Bailey et Sasha Banks, quoi. Faut pas qu'elle passe pour des connes, quoi, derrière, tu vois. Mais, euh, mais, Ah ouais, mais, bah. mais ah ouais, Ah non, ouais. non, mais bon, voilà. Mais bon, je suis déçu, mais je savais. Je m'en doutais. Mais je suis déçu quand même. Je suis déçu. C'est peut-être la seule fois où je suis déçu du Mae Young, peut-être. C'est con, c'est la finale, c'est le dernier match. Mais ça me paraît logique en fait. Je suis déçu, mais en même temps, bon, je m'en doutais quoi. C'est pas... Après, voilà, le match était quand même très bien. C'est pas celui qu'on retiendra du Mae Young, je pense. Non, non, c'est clair. Non, non, c'est clair. Mais bon. Effectivement, la déception est de pas avoir eu le match dans le bon contexte et du coup Ouais, d'avoir ouais. les attentes qui s'expriment. Mais Mm. honnêtement, c'est ce qu'on peut en retirer quand même de positif dans le match, c'est que c'est un très bon match qu'il faut voir avec un bon moment, hein. C'est pas un mauvais moment. Et deux, qu'effectivement, et là je rejoins Cody à 200%, les deux ont un putain d'avenir à la VVE, hein. Ah ouais, ouais, j'ai Clairement, peu de parce qu'elles ont un doutes. niveau. Yoshirai un peu plus, mais bon, faut espérer Ouais, quand même. Yoshirai, parce que c'est compliqué, parce que c'est la nana un peu typée japonais, alors que Tony Storm est déjà plus calibré pour le Ouais, marché Tony US. Storm a la Mais, tronche pour le marché US, quoi, c'est sûr. mais honnêtement, quand on voit ce qu'est capable les matchs qu'est capable de vendre Asuka, le Asuka Charlotte, ça reste une des Mais références. même, enfin, bon, j'ai dit qu'on parlait pas d'évolution, mais même le peu que Asuka a fait dans la Battle Royale, tu sens que, voilà quoi, Ouais, non. voilà, juste le face à face Asuka Ember Moon, bah, qu'est-ce que tu veux faire, c'est Ouais, cool quoi, c'est bien. Bon, donc je sais pas, on va voir, mais j'ai plus de on verra. questions envers pour Yoshirai pour son futur que Tony Storm, j'ai aucun doute quoi. Moi, je dis, on verra bien. J'ai pas de doute, vu que Triple H est en train de prendre le contrôle de la Reprendre le VVE. contrôle, ouais. Je pense qu'à là, au niveau timing, ça va être un peu plus tranquille pour elle que ça l'a été pour Asuka. Ouais, bon. On verra bien en tout cas. Bon, on va se faire un petit bilan très rapide, Steph, du coup, sur le Mae Young en général. Alors, tu m'as dit en off que t'as prévu des petits trucs. Qu'est-ce que t'as prévu Oui. du coup? Dis-moi tout. Alors, on va commencer par les points faibles en général, les Ouais. points forts après, et puis Et après, on partira sur dès que t'as fini un Slash point, Final. dès que tu Ouais. finis ton point, je te réponds. Comme ça, Et puis après, on finira sur, voilà. pour moi, les nanas qui ont été des échecs, les nanas qui ont été les révélations Et je du te dirai tournoi. si je suis d'accord. Y a pas de souci. Ok, Ok, on fait vas-y. comme ça. Alors, pour commencer pour les points faibles, alors, faisons un petit peu de suspense, on fait du 3-1, pas du 1-3, comme dans certains Ouais. autres. Alors, il y a eu certaines tenues, certaines coiffures. Pourquoi Ouais. je mets ça en point faible? Parce que c'est quelque chose pour moi qui est capable de me sortir d'un match qui peut être pourtant de bonne qualité. Je vois une Nicole Matthews qui a été une excellente catcheuse dans le tournoi, mais qui a passé son temps à se rhabiller. Et ça, Elle a pas malheureusement, été mise en valeur dans le tournoi, quoi. ouais, ça m'a sorti des matchs et donc du coup, ça l'a pas mis en valeur alors qu'elle est capable de faire des putains de Ouais, matchs. bah, j'ai Déjà, envie de pour te le peu qu'elle croire, a hein, montré, mais. elle a un certain niveau. Ouais, moi elle m'a déçu, mais par rapport à ça en fait, quoi. C'est un package, hein, que ça soit une catcheuse ou un catcheur, c'est un package. S'il y a un truc qui va pas, elle peut faire tout ce qu'elle veut derrière. C'est pas bon, quoi. Tu vois, la tenue c'est tellement important. C'est le premier truc que tu vois chez quelqu'un, quoi. Si la tenue est pas bonne et pas belle, ben. Ça gâche déjà une bonne partie, quoi. Tu vois, ça me paraît logique parce que bah, le catch c'est un truc physique, quoi. Ça marche avec le physique, le catch, quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est rare d'avoir des personnes moches qui font du catch, quoi. C'est souvent des beaux gosses ou des belles gosses, quoi. Ça dépend du personnage après, je veux dire. Par exemple, Lars Sullivan, c'est pas un beau mec, mais en même temps, son personnage, c'est un freak. Donc voilà, on s'en fout. Mais, Non, non, mais clairement, mais mais voilà. ça peut avoir aussi un côté, je dirais pas hypocrite, Mm. mais qui peut être un peu un côté trompe-l'œil parce que il y en a beaucoup qui, quand ils parlent de Lacey Lane qui était dans le tournoi, disent oh elle a un personnage, effectivement, Ouais. on a l'impression de voir un Oui, personnage sorti de Mortal Kombat, c'est très intéressant. Mais du coup, si tu retires l'apparence, quand tu vois Lin elle a Ring, rien. je suis désolé de le dire, c'est mauvais. On est C'est d'accord. mauvais. Il y a plein de gens qui disent ah c'est la révélation. Non, mais Ah c'est la ouais, bah pas révélation pour parce que moi, son hein. personnage est Ouais. intéressant. Ah Effectivement, un ouais. personnage comme ça, si on prend que le personnage, Mm. honnêtement, il est super bon. Ouais. Mais Ah oui, son le in personnage est il bien, est mais.
pourri. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, c'est un des points noirs de ce tournoi. C'est comment l'apparence est rentrée en ligne de compte dans certains matchs, malheureusement. Ouais. Le deuxième point noir, ça, c'est les thèmes musicaux. Parce que honnêtement, on est d'accord. il y a eu certains thèmes qui étaient soit très clichés. Ouais. Je pense au thème très ding 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 dès qu'il y a un asiatique. Je pense au thème de boîte de nuit. Hein, Alors, honnêtement, Jean Mouloud, il a dû se faire des couilles en or tellement qu'ils ont repris des thèmes de boîte de nuit. Steph, je m'excuse. Alors, il y a eu une alerte OBS. Il y a eu Ric Flair qui est passé pendant qu'on enregistre l'émission. Parce que j'ai dû avoir un abo sur ma chaîne Twitch, en fait. Et du coup, il y a Ric Flair qui est passé en plein milieu de l'émission. Donc, excusez-nous si vous avez entendu Ric Flair, mais voilà. Désolé, Steph. Voilà. Bah, vous voyez, on passe tellement dans le game que maintenant, Ric Flair vient faire un coco. Bon, voilà, c'est le début de la consécration. Je sais pas qui c'est qui s'est abonné là, mais le mec qui s'est abonné là maintenant, il fait ouais bah tiens, il est passé dans l'émission. Je sais pas qui c'est par contre, mais voilà. En tout cas, merci à lui. Merci à lui pour le follow. C'est déjà ça. Donc effectivement, le deuxième point noir, ce sont les thèmes musicaux, parce qu'il y a eu des choses effectivement très clichés, ou alors des trucs qui sont très sibyllins, très banque de sons, très random, quoi. Ouais, voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Et enfin, le gros point noir, je pense qu'on est tous d'accord, même si c'est pas un point noir qui est dû au tournoi, c'est la blessure de Tegan Nox, parce que je pense qu'on était beaucoup à vouloir voir Tegan Nox aller très loin, voir des belles choses par rapport à elle. C'est pas vraiment un point noir, je pense, tu vois. Ouais, c'est un point noir, je dirais un point noir bémol, quoi. C'est pas un vrai point faible. C'est les aléas du catch, quoi. Malheureusement, les blessures. Voilà, Mais je voulais en profiter pour reparler d'elle parce que, croyez-moi, pour ceux qui regardent pas beaucoup de catch féminin, attendez qu'elle revienne. Si elle peut s'exprimer, si elle a pas de blessure, ça peut devenir la babyface de la NXT et voire la babyface de la WWE. Parce qu'elle a un talent monstrueux. Dans les points positifs, le troisième point, c'est la rareté des botches. Honnêtement, je pense que beaucoup de catcheurs de sexe masculin, coucou Randy Orton si tu nous écoutes, devraient s'inspirer s'inspirer des nanas. Parce que c'est l'une des premières fois où je vois au cumul des matchs qu'il y a eu très peu de botches. Alors vous allez me dire, oui, mais regardez, il y a beaucoup de grands noms, donc c'est quand même normal. Après, il y a beaucoup ça a été de très cut aussi, certains matchs. Ouais, il y a eu des cuts, mais même avec les cuts... Ouais, il y a eu quelques cuts. Il n'y en a pas eu 3 millions des cuts. Étonnamment, il y a eu quand même beaucoup de cuts sur les matchs de Lacey Lane. Coucou Lacey, si tu nous écoutes. Ouais, mais c'est la révolution. La révélation. Ouais, c'est clair. C'est une révolution et une révélation à la fois, mais du pire peut-être. Enfin bref, il y a eu très peu de botches et moi je trouve que c'est honnêtement voir du beau catch, ça se perd parce qu'on a tendance beaucoup à taper sur la VVE et là il y a eu quand même du très très beau catch. Merci mesdames. Ouais, et si je peux rajouter un truc, moi je l'ai déjà dit, mais il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que je trouve les gens trop exigeants en ce moment dans le catch, quoi. Ils en attendent tout le temps, je sais pas, mais enfin après, moi je trouve que les fans de catch hyper exigeants, quoi. Ils ont vu les Six Stars à la NJP, ils se disent ah bah maintenant faut voir que ça. Bah non, bah les Six Stars c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire quand tu vois Meiko Satomura contre Tony Storm. Franchement, dire que c'était pas un bon match ou autre, c'est chaud quoi quand même de... Enfin, putain, mais... je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait que les gens me disent qu'on n'a pas aimé, on a droit de pas aimer un truc, hein. Voilà, heureusement que tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Mais dire que c'est vraiment pas terrible et tout ça... Enfin, je sais pas ce qu'ils attendaient, quoi. Ils en attendaient quoi? Qu'il y ait des 5 étoiles et demie à chaque round ou... Je sais pas. Je trouve les fans de catch français, parce que je connais plus les français, étant donné que voilà, on est en France. Mais je trouve que les fans de catch français, la communauté des smart, en tout cas sur Internet, j'en fais partie, je les trouve trop exigeants, quoi. Alors, je sais pas si c'est le fait que moi, je suis déjà monté sur un ring, et du coup, je suis peut-être trop laxiste. Ouais, enfin, trop gentil avec les catcheurs et catcheuses, mais je sais pas, mais moi quand je regarde la VVE, je sais que je vais voir la VVE, donc je m'attends pas à du grand work rate pour tout, hein.
Et c'est pour ça que je suis souvent impressionné par NXT, parce que ils te sortent beaucoup plus que ce qu'on attend généralement de la VVE en règle générale, quoi. Mais je sais pas, je trouve qu'on est trop exigeant dans le catch pour les fans de catch, quoi. Montez sur un ring, faites déjà des courses dans des cordes et vous verrez que c'est pas facile, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le fait que je suis monté sur un ring et que je suis un peu dans le milieu, que voilà, mais moi j'ai un grand respect pour les catcheurs car je sais que c'est hyper difficile. Et putain, mais bon, après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, hein, mais j'ai du mal à comprendre que certains disent ouais, ça aurait pu être mieux et tout. Bon, enfin voilà, je sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, Steph, mais Ah, mais ça rejoint mon point numéro 2 qui était ouais, dans les points forts, le numéro 2 qui est la construction des matchs. Pourquoi pourquoi merci de m'avoir tendu la perche et que de c'est rien. important que je mette ça en deux. C'est qu'effectivement, l'erreur que, à mon sens, font beaucoup de gens, c'est qu'ils mettent des choses sous prétexte que c'est du catch sur le même terrain d'égalité pour émettre un jugement, alors que Ouais, ce n'est pas le cas. ouais. C'est-à-dire déjà mettre en juger la VVE à l'aune de la New Japan ou la New Japan à l'aune de la VVE et excusez-moi, je vais être très cru, très cash, stupide. Pourquoi? Mm. Mais parce que c'est pas le même produit. Non, C'est c'est comme si sûr. vous comparez du lait entier et du lait demi-écrémé parce que c'est du lait. Ça Mm. revient exactement Ouais, pareil. ou C'est pas pour le même public. tu fais une C'est- course avec une Ferrari, une 4L, bah oui, la Ferrari ira plus vite, quoi, mais c'est pas pareil, quoi. Tu peux Ou pas comparer comparer. effectivement une course de Non, Formule 1 avec ouais, une course d'enduro. ouais, voilà, ouais. C'est pas du tout le même truc, alors Ouais. que pourtant c'est des courses de bagnole. C'est juste que il y a deux produits différents qui s'adressent à deux publics différents, et donc on ne peut pas faire ces comparaisons. Et pareil pour les femmes, c'est-à-dire que je dirais le Joshi de la Stardom n'est pas le catch féminin de la VVE Américain, non même plus. américain, hein, Ouais, l'Indie US a rien à voir avec le Joshi, hein, quand tu regardes la ouais, Shine ou la Chimère ou d'autres. Non, complètement. Ça, c'est la base du raisonnement déjà. C'est-à-dire qu'on ne compare pas ce qui est incomparable, même si ouais, ça part ouais. du même domaine. Et internellement à ça, c'est comparer les femmes à l'aune des performances des mecs. Mm. Et c'est pas la même chose. Vous avez deux nanas dans un ring, c'est pas deux mecs. Ah, Et même dans tu peux une autre comparer, je configuration. pense. Ça me choque moins, perso. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut pas comparer en dehors du contexte Ouais, dans ouais, ouais. lequel tu trouves le match. Mm. Parce que comparer, par exemple, je sais pas, avec Osatamura, Tony Storm, un Jeff Hardy, Randy Orton, ben, c'est déjà pas les mêmes types de catch. Ouais, c'est C'est sûr, pas c'est dans les sûr. mêmes conditions. Comment tu compares? Mm. Il faut comparer, par exemple, moi, quelqu'un qui me compare en disant j'ai plus accroché au tournoi CWC. Ok, c'est un tournoi aussi. Donc, effectivement, Ouais, il a un point de repère sur un tournoi. Pourtant, c'est des mecs. ouais. Là, les gens comparent des matchs d'un tournoi qui est avant tout fait pour un public smart à des matchs qui sont faits en weekly pour des grands publics. C'est-à-dire que ça n'a pas été construit de la même manière, ça n'a pas été booké de la même manière. Donc voilà, c'est comparer l'incomparable. Et c'est pour ça, du coup, que je mets la construction en point fort. C'est que là, je vous rappelle que le cadre, c'est que la plupart des nanas sont censées venir faire juste une pige, un one-shot. Ouais. Et pourtant, les nanas y sont allées à 300% et elles ont réussi à nous raconter une histoire. Elles ont réussi, pour certaines, à nous faire croire que c'était des duels, dans d'autres, qu'elles allaient se défoncer pour aller plus loin parce que elles avaient une limite et qu'elles avaient décidé de franchir Ouais. une limite. Voilà, Est-ce elles se que sont inventées des histoires. C'est beau, ça. déjà on est d'accord, bah après je sais pas si c'est un de tes points, je m'en excuse si c'est un de tes points, mais on est d'accord pour dire que c'était mieux que l'année dernière déjà. Eh ben, c'était justement mon point Bah, numéro un, c'est de tu dire que vois comme quoi, globalement, bah oui, incroyable, incroyable. voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et non, je lui ai pas donné les réponses Non, non, avant, non, hein. je savais rien, hein. Parce que le point numéro un, c'est les affiches Mm, et les participantes. mm. Parce que cette année, vous avez une Meko Satomura, une Mercedes Martinez, une Tony Storm, Miahi. Madison Rain, Miahi, enfin le nombre de nanas qui ont fait leurs preuves et qui sont Et de capables plein de de te vendre styles un en match, fait. c'était énorme, quoi. Mm. Il était déjà largement mieux que le premier parce que déjà, elle avait l'entraînement de refaire un tournoi. Ouais. Deux, elles ont fait appel à ce qui se fait de mieux. Il y a vraiment très peu de grands noms qui n'ont pas participé. Je pense que certains, on les verra dans la troisième saison. Qui manquait pour toi? Ah, Alpha femelle? Jesse Gabbert, Ouais, Millie McKenzie, ouais, euh, Kelly Ray, ouais. peut-être Lufisto.
Ouais. Euh, Ouais, qui a- Lufisto, mais Lufisto, ça serait ouf de l'avoir dans un tournoi VVE quand même. Enfin, Eh moi, ben, moi, je Lufisto, dis, c'est une catcheuse que je connais, moi, parce qu'elle a fait de l'Ultra à l'époque, CZ Dub. Après, c'est plus une bagarreuse, un peu comme Mercedes Martinez. Hein. Elles ont eu plusieurs confrontations, l'une et l'autre. Et moi, j'aimerais bien, mais c'est une vétérante aussi, quoi. Ça serait un peu pour faire comme bah, même Mercedes Martinez, par exemple, quoi. ah ouais, non, mais clairement, et je pense elle aurait sa place. Ouais, elle aurait Jordan sa place, Grace ouais. aurait sa place. Ouais. Kagetsu, Mayu Iwatani dans les japonaises auraient sa Mhm. place. C'est justement ça qui est bien, c'est que quand on voit celui de cette année, plus que celui de l'année dernière, on peut se dire que maintenant, tous les grands noms ou toutes les révélations peuvent y être. Et moi, je dis, l'année prochaine, vous allez avoir une affiche qui sera aussi grande. Et je pense que tous les grands noms qui sont ailleurs et qui ont vu le tournoi, Ouais. doivent se dire putain, j'aurais dû y aller. Tu Et penses donc, du qu'on coup, peut. Ouais, vas-y, j'allais juste dire, tu penses qu'on peut voir So Young? Ça, c'est pour ah Wendy. bah oui, je vois bien un Soyun contre Ali en finale, voyons. Bah, bien sûr. Non, mais je trouverais très à sa place d'y voir une Tessa Blanchard, une Rosemary, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Jordan Grace, Carrément. Ouais, carrément. clairement Jordan Grace. Oui, 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 ça c'est sûr. Ouais, mais Ouais. à voir Vas-y, ce finis qu'ils du nous coup. ont révélé. Ce que tu voulais dire. Ouais, je finis juste donc sur ce point-là en disant que de toute façon, c'est Triple H, que c'est ces équipes qui nous ont fait un super tournoi. Ouais. Celui qui dit que je ressors du tournoi en étant globalement déçu, coucou Wayne Green, je pense qu'il aurait Y a mieux pas fait que lui, d'allumer hein. son écran pour regarder les matchs. Non, mais Euh, y a vraiment pas ouais, que non, mais lui. je Moi, dis ça, ouais, oui, mais je je lui dis sais. ça en le Oui, charriant, il parce le sait. on sait qu'il va nous regarder. Donc voilà, mais moi, je suis halluciné de voir sur d'autres podcasts et tout, voir la réaction des gens qui disent qu'ils sont déçus. Mais je sais pas, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'ils attendaient en fait. Ben, c'est simple ce qu'ils attendaient, c'est qu'ils se disent femme, mince, high flyer. Honnêtement, Oh c'est le non, non, raisonnement non. que Non, j'ai parce vu. que Ah ben, c'est le raisonnement que j'ai entendu beaucoup de fois, Ouais, que mais j'ai parce vu que moi, il y a beaucoup sur les réseaux de sociaux. gens que j'ai entendus, c'est des fans de catch comme toi et moi, ils ont une aussi grande connaissance ou presque autant. Et clairement, je sais pas du tout ce qu'ils attendaient. Donc après, je peux comprendre, hein, tout le monde a le droit d'aimer ou d'être déçu ou autre. Mais j'ai du mal, j'accepte, mais j'ai du mal à comprendre, tu vois. Je, Ouais, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un grand détracteur de la VE devant l'excellence, hein, que tout le monde connaît, qui s'appelle Dave Meltzer, euh, qui a dit, en ayant regardé le tournoi, que c'était l'un de ses plus beaux moments de catch. Hmm. Donc, quand quelqu'un qui n'est pas un pro VE vous dit que c'est l'un de ses meilleurs moments de catch, je pense qu'on peut considérer qu'il est sincère et qu'effectivement, il a pris son pied. Ouais. Moi, très honnêtement, Cody le sait, lui, il est plus basé sur l'in-ring. Moi, j'aime bien que, en plus d'un bon in-ring, on me raconte une histoire et que j'accroche à cette histoire. Il y a plein de moments qui ont été ça. Je pense à comment Rhea Ripley s'est comportée face à Tegan Nox. Je pense au Tony Storm contre Miku Satomura, pardon. Hmm. Il y a plein d'histoires. Priscilla Kelly, cette espèce de Ouais. princesse gothique Finis par tes révélations du coup ouais, du ouais. tournoi rapidement, qu'on fasse pas plus de 30. Bah voilà, il me coupe en plein milieu de mon enchaînement parce que Ouais, bah je vas-y, prépare vas-y. le truc. Alors, justement, j'allais finir du coup avec Allez, ces vas-y. demoiselles. Comme ça, après, Je je te pense dis que les miens. pour moi, les échecs, c'est Lacey Lane, Ouais, on est c'est d'accord. Ariel Monroe, c'est Ouais. Kavita Devi, c'est Jessie Non, pas Laban d'accord. Ouais, et Jesse c'est Laban. Engine Jenkins. Ouais. Euh, alors, petit bémol, les trois premières, pour moi, sont passées complètement à côté du truc. Mm. Les silènes, manque d'intensité, manque de tonus, elle tape à côté, quand elle fait ses appels de prise, elle les gueule, ben, même le micro les capte. Et Ariel Monroe, c'est Cédric Alexander sans le ouais, talent, en moins très bon, ouais. honnêtement. Ouais. Kavita Devi, elle n'a pas le catch enfin, t'as l'impression qu'elle catch avec le moveset de quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, Jessie Laban, c'est trop une copie C'est trop green. c'est trop edgy, mais Elle a pas sa place sans dans ce le qu'il faut, tournoi. voilà. Et Et MT Jenkins, ça pourrait être bien, mais elle ouais. n'est pas encore prête. Ouais. Alors moi, si pour un peu les échecs entre guillemets, moi j'ai pas vraiment d'autres catcheuses à rajouter comme ça de tête. Je m'en souviens pas, mais en tout cas Elaban, elle avait pas du tout sa place dans le tournoi, clairement, clairement pas. Et Leslie Lane, je suis désolé, mais pour moi c'est qu'un personnage. Elle a rien d'autre. Ah non, mais je suis Je... entièrement d'accord là-dessus. Après, peut-être que dans quelques temps, elle va m'impressionner parce qu'on risque de la revoir du coup à NXT. Mais parce que quand tu te rappelles des matchs qu'elle a fait, le premier tour c'était contre qui déjà?
contre Vanessa Craven. Ouais. C'est Vanessa Craven pour moi qui est sortie plus over qu'elle. Parce Ouais, qu'elle a fait des gros botches et voilà, Vanessa Craven a réussi à rattraper le truc. Moi, déjà de base, je fais passer Vanessa Craven. Mais bon, elle passe. Le deuxième tour, elle se tape Tainara Conti. C'était à chier. C'était peut-être le pire match qu'on a eu dans ce tournoi, peut-être. Qui était très Pour court moi, c'est le pire. et il y a eu un crucifix qui était mal fait en plus. Crucifix bombe. Et le troisième match, bon, elle a Meiko Satomura. Bon, là, c'est impossible de botch. Elle mettrait over une planche à poing, comme t'aimes bien dire. Donc, donc voilà, mais clairement, c'était impossible qu'elle botch. Donc oui, c'était son meilleur match, mais c'est pas le meilleur match de Meiko Satomura par contre. Hein. Ah non, clairement, parce que et de toute façon, ça s'est vu. Hein. Pour que Meiko Satomura, qui est quand même quelqu'un de très professionnel et quelqu'un qui est très gentil, même si on a l'impression qu'elle est très dure, pour qu'elle fasse cette tête à la fin du match où tu as l'impression qu'elle se dit mais qu'est-ce que j'ai foutu là, c'est que vraiment, c'était pas top. Et tes points forts du coup, enfin je dis juste un petit truc sur les célèbres. Je dis attention les mecs, hein. Elle a 30 ans. Hein. Pour commencer à 30 ans, ça veut dire qu'elle aura peut-être, elle atteindra un régime correct vers 35 ans. Ça me paraît un peu tard. Hein. Je pense que c'est. Après, peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on sera surpris par elle, hein, mais. Bah, tu noteras que la plupart des nanas qui ressortent du tournoi sont déjà apparues à la télé. Pas elle. Donc, c'est plutôt un signe. Et donc, la révélation, et je pense que là, on va tous être d'accord, Rhea Ripley, qui est capable. Enfin, elle est monstrueuse. Un in-ring qui est correct, pas exceptionnel, mais qui est correct, et qui est capable de te raconter des histoires. Je pense qu'elle c'est Père Castor, elle. Hein. Elle te raconte une histoire, tu kiffes, elle pourrait te raconter l'annuaire, tu seras en train de kiffer. Ouais, c'est sûr. Casey Catanzaro, parce que quand on voit déjà le niveau en étant green, qu'est-ce que ça sera quand elle ne sera plus. C'est sûr. Caitlyn, parce qu'honnêtement, tout le monde disait oh punaise, ça va être un retour de merde, etc. Ouais, pas sur ça, mais. Ouais, il y a plein de gens qui disaient que ça allait être un retour de merde. Quand je vois le niveau qu'elle a pour son retour, moi je dis que je veux la revoir. Elle a fait 2 matchs sympas, sans plus, pour moi. Ouais, mais honnêtement, je veux la revoir parce que je me dis, elle atteindra pas le niveau qu'a Rhea Ripley, elle atteindra pas le niveau de Toni Storm, mais elle est capable de, pour le reste de carrière qui lui reste, elle est capable de faire des matchs décents, plus décents que certaines qui sont en main roster et qu'on push un peu. Je pense à Nia Jax, je pense à Sasha Banks, je pense à Bayley. Elle est capable honnêtement de mettre quelqu'un en avant mieux dans un match que ces nanas-là. Et enfin, Meiko Satomura, je remercie la VVE si je sais que la VVE France écoute tout ce qui se fait en podcast, donc s'ils m'entendent, ils pourront dire à la VVE mère que je les remercie d'avoir mis Meiko Satomura dans un ring VVE et d'avoir donné la chance au monde hors smart de découvrir une catcheuse qui est juste un monstre dans le ring, qui est capable de catcher contre n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Allez voir tous les matchs qu'elle a pu faire dans sa carrière. Elle a raté très peu de matchs dans toute sa carrière. C'est juste, pour moi, l'une des plus grandes championnes du catch. Il y a Ric Flair chez les hommes, il y a Meiko Satomura chez les nanas. Ça a été un plaisir et un putain de privilège de l'avoir dans ce tournoi. Je regrette qu'on la verra pas plus. Je sais qu'elle est sur sa fin de carrière. Voilà, je lui ai déjà écrit que personnellement, pour la remercier de tous les frissons qu'elle m'a donné, et je remercie la VVE m'avoir donné la chance de l'avoir dans ce tournoi. Alors, moi, si je dois mettre quelqu'un en MVP, c'est Meiko Satomura, pareil, comme toi, parce que clairement, ça a été, elle a roulé sur le tournoi, hein, du début à la fin. Après, comment dire, en personne que j'ai découvert et que j'ai adoré, il y a Priscilla Kelly, que j'ai vraiment bien aimé. Il y a, j'ai les noms devant, Hiroyu Matsumoto. Grosse surprise pour moi, je la connaissais pas et vraiment je la kiffe énormément. J'ai été impressionné par Deonna Purrazzo, que j'avais vu avant et que je trouve qu'elle a vraiment bien évolué. Et je trouve que Xiali, elle a fait un bon tournoi. Quoi qu'on dise, mais clairement, je m'attendais à rien et belle surprise Xiali. Mais il y en a d'autres aussi. Alors, là, les révélations, pour moi, c'est celles qui, pour un aspect, sont sorties du lot. Mais ce qu'on doit reconnaître à ce tournoi-là, peut-être à la différence d'autres tournois d'une manière plus générale, et le meilleur premier, c'est qu'il y a un groupe on va dire, de nanas qui sont au milieu, qui est bien plus performant que ce qu'on a pu voir avant. Effectivement, une Deonna Purrazzo, une Hiroyo Matsumoto. Même dans certains registres, on sait que le catch luchador ne se mélange pas beaucoup
avec la VVE, c'est vraiment pas facile de les mettre les nanas ensemble. Zeuxis s'en est tiré, on va dire, de manière correcte, plus que ce qu'avait fait Princess Sugate au premier. Mais quand je vois Zatara qui a plié son catch pour correspondre, alors elle n'était pas au top, mais quand je vois effectivement ce qu'elle a fait, je me dis, ben voilà, ces nanas-là qui pourtant font un catch radicalement différent de ce que fait la VVE, ben dans certaines conditions, elles peuvent nous donner des bons matchs. Bah, honnêtement, bravo le tournoi. Et pour finir, je viens de voir, j'ai un nom qui me fait dire que oui, il faut qu'on ait un petit mot quand même, mine de rien, parce que je m'attendais à une grosse chiasse totale. Bah, c'est Reina Gonzalez. On s'attendait à la grosse merde, et mine de rien, bon, c'était pas loin d'être un gros match, mais bah, tu te dis, il y a peut-être. Bon, faut qu'elle change sa tenue, parce que c'est dégueulasse, son jean slip là, pourri. Mais clairement, il y a peut-être, en big girl, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je sais pas quel âge elle a. Mais je trouve. Je l'ai plus de tête. Mais honnêtement, ouais, je pense qu'effectivement, un peu repackagé, séparé de Rhea Ripley, parce que sinon elle sera dans l'ombre de Rhea Ripley. Elle peut donner quelque chose. Alors, elle sera jamais une très grande main eventeuse. Hein. Non, ça c'est sûr. Elle sera, honnêtement, elle risque de faire comme un peu plus que Tamina Snuka. D'ailleurs, petit aparté très court, hein, arrêtez de cracher sur Tamina Snuka, parce que quand on voit la carrière qu'elle a fait, et d'ailleurs son but n'a jamais été d'être championne, elle l'a déjà dit dans plusieurs interviews, mais c'est de donner des matchs à des gens pour les mettre en avant. C'est ça son kiff, aider les gens à se mettre en avant. C'est sûrement l'une des plus grosses crèmes, donc arrêtez de cracher sur Tamina Snuka, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent avoir une longévité de carrière comme la sienne. Et je pense qu'elles seront là. Il y a des nanas, faut bien penser que tout le monde ne peut pas être des main eventers, tout le monde ne peut pas être des champions. Il faut aussi des jobbers. Être jobber, c'est pas facile. Il y en a qui se sont cassés la gueule. Je vois par exemple Randy Orton ou John Cena qui sont quasiment incapables de mettre quelqu'un en avant en ayant la position du jobber. Il faut avoir du talent pour se faire ce truc-là. Et elle y arrive. Juste donc, voilà. Pour finir, parce que là, tu vois, j'avais dit pas plus de 30, on est à 36, hein, bien sûr. Bah ouais, mais tais-toi aussi. Juste pour finir, le futur qu'on peut espérer, enfin les catcheuses avec un gros futur pour moi du côté de chez VVE dans ce tournoi, on a vu, il y a donc Killer Kelly, clairement ça va être à suivre. Ginny, Tony Storm, il n'y a aucun doute là-dessus. Rachel Evers également. Mia Yim, je pense qu'on peut dire qu'on peut la mettre dans cette place-là, même si elle a déjà une grosse carrière en indie. Mais voilà, nouvelle signée du côté de chez VVE, je pense qu'il va falloir la suivre. Tegan Nox, en espérant qu'elle nous revienne vite. Et Rhea Ripley, bien entendu. Cassie Catanzaro, comme tu l'as dit. Xia Brookside, même si elle a pris un squash contre Io Shirai, elle a fait le taf qu'on lui a demandé, donc c'était très très cool. Et Priscilla Kelly et Xiali. Et je pense qu'on est pas mal. Ah non, mais clairement. Et je pense même que celle qui s'en sortira le mieux sans avoir eu un rôle principal dans ce tournoi, c'est Deonna Purrazzo. Je pense qu'elle est déjà calibrée pour être main roster et avoir un titre autour de la taille. Honnêtement, une technicienne comme elle, je la vois bien dans un match contre une Becky, contre une Charlotte. Elle est capable de faire le taf et d'y aller. Donc, très bien. Bon. Sûr et certain. Ok, très bien. Moi, je crois qu'on a fait vraiment le tour. On a pris notre temps. Mais bon, voilà, c'est ça aussi. On a la passion du catch. Et quand on a la passion, bah, on a du mal à s'arrêter. C'est un peu notre problème avec Stéphane. Mais voilà, c'était un grand plaisir de vous retrouver tous les samedis. Pendant un mois et demi, là, c'était vraiment un grand plaisir en plus de le faire avec Stéphane, avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, c'est toujours un plaisir. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont suivi les rebuts du catch grâce à cette émission. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On va continuer à parler du catch féminin sur la chaîne des rebuts du catch. On va voir sûrement pour en faire un petit podcast spécial catch féminin. On n'en a pas encore vraiment parlé avec Steph et Minou, mais voilà, ça viendra. On attendait surtout la fin du Mae-Young pour pouvoir peut-être réfléchir à ça. Mais en tout cas, voilà, vraiment un grand merci de nous avoir suivis. On était le seul podcast en France à avoir en parlé pendant tout un mois et demi sur la chaîne des rebuts du catch, comme ce que j'avais fait pour le G1 hein. Pour le G1 ça en demandait encore plus parce que c'était vraiment très très long, mais je me sentais largement capable de le faire vu que j'avais fait sur le G1. Après avoir fait le G1 comme ça, je peux tout faire. Ah ouais, clairement. Là c'est bon, là je peux faire des reviews de tous les tournois possibles. Il n'y a aucun problème là-dessus, je suis chaud.
Donc voilà, il y aura sûrement d'autres reviews de tournois comme ça. Il y aura le Meiyung 3, hein, sûrement, dans un an. Non, mais Ou- clairement, on peut déjà l'annoncer, c'est Ouais, déjà sûr et certain, il y aura un Meillon Classic 3, et comme il y aura un quatrième, un cinquième, et ainsi de suite, je pense que c'est quelque chose qui va revenir parce que c'est une très bonne réussite d'audience. ouais. Triple H arrive au pouvoir, donc qui veut mettre en avant. Moi, personnellement, je remercie Cody, Minou, de m'avoir donné l'occasion Ouais. de faire ces vidéos. Je remercie tous les rebuts qui nous ont écoutés, qui ont partagé leur avis, qui ont Ouais, posé des questions et qui s'intéressent au catch féminin. Et je remercie particulièrement Mo Ponto Scandalf qui l'a regardé entièrement avec moi en pleine nuit. Et oui, on est ouais. détendus. Voilà. Ouais, Mais parce que voilà, voilà, je vous remercie. j'avais un doute sur le nombre de vues qu'on allait faire. Et bon, on est une toute petite chaîne YouTube, donc on a fait en moyenne 90. Mais 90 sur un mois et demi d'émission, c'est vraiment pas mal en fait pour le nombre d'abonnés qu'on est. Un truc qui est quand même très underground. On parle de catch féminin, c'est pas non plus le truc le plus populaire. Et clairement, voilà, vous avez été en moyenne à peu près 90 par vidéo à regarder cette vidéo tout le temps. Alors pour certains, ils vont dire ça fait pas beaucoup. On aurait peut-être pu espérer 150, 200, 300 à chaque fois, mais moi je trouve qu'on s'en sort vraiment pas trop mal sur ce coup-là, Steph. Clairement. Et bah Ah ben, merci à clairement, vous on a un tous bon de nous ratio. avoir regardés parce que voilà, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, je crois qu'on finit bien. Mais un grand merci Oui. encore à toi, Steph, et on te retrouvera sur la chaîne des rebuts très vite. Ça, j'aurai aucun doute là-dessus en tout cas. Avec plaisir. Bon bah très bien, bah, merci à vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous avez pensé du tournoi en général, de la finale bien entendu, et dire si vous êtes d'accord avec nous au point de vue des révélations de ce tournoi, si vous aussi vous avez été déçus par les 6 lanes. Laissez-nous un message qu'on se trouve... on a l'impression qu'on est que deux à avoir pas aimé les 6 lanes. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, ça nous ferait plaisir. En tout cas voilà, et si vous l'avez aimé, bien sûr, dites-le nous aussi, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent l'ont aimé, mais bon, voilà, c'est ça qui fait la force du Et catch. surtout, pourquoi? Ouais, bien sûr, expliquez-nous pourquoi, hein, ça nous intéresse. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous le savez, on les lit tous. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. On vous fait des bisous, et comme on dit chez nous, Banzai! banzai. Allez, ciao, ciao, à la prochaine, tous les jeudis, 20h30, Rebut Hebdo. Ciao, banzai. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, voilà, voilà.